Il s'agit d'un rare manuscrit de la Bible orthodoxe éthiopienne, écrit à la main en gaze, la langue sacrée et lente d'Éthiopie. Le plus ancien exemplaire complet de la Bible éthiopienne, couvrant la Genèse et l'Apocalypse, date du 14e siècle. Comment comprendre ces êtres surnaturels créés par Dieu? Pendant des siècles, un passage sacré concernant la résurrection est resté méconnu du plus grand nombre. Conservé en gaze, l'ancienne langue de l'Église éthiopienne, ce texte est resté intact, non traduit et inconnu des chercheurs occidentaux. Cela a changé. Pour la première fois, ce texte longtemps resté secret a été traduit et largement diffusé, révélant des paroles attribuées à Jésus après sa résurrection, non pas des règles ou des arguments, mais ces enseignements portaient sur la transformation intérieure, sur le véritable sens de la résurrection au-delà du physique. Ces passages ne cherchent pas à prouver une doctrine, ils interpellent notre compréhension. Ce faisant, ils redéfinissent notre conception du christianisme et du sens de la résurrection. Ce texte sur la résurrection bouleverse des idées reçues, et si le récit central du christianisme n'avait jamais été incomplet, mais simplement resté caché, en 2025, un ancien manuscrit en gaze, la langue classique de la tradition chrétienne éthiopienne, a émergé de siècles d'oubli, offrant au monde un chapitre inédit. Conservé pendant des siècles dans des monastères éthiopiens, ce texte présente une version de la résurrection qui renouvelle notre compréhension des événements survenus après le troisième jour. Au lieu de se conclure par une brève apparition et un départ soudain, il décrit Jésus ressuscité, passant 40 jours à enseigner à ses disciples. Mais ces enseignements ne sont pas axés sur les miracles ou les manifestations spectaculaires. Ils explorent comment la résurrection transforme la vision de la vie, de la réalité et du sacré. Un passage invite le lecteur à comprendre. Ce n'est pas un évangile secret destiné à choquer ou à provoquer. C'est un texte sérieux et sacré, resté largement méconnu, faute d'avoir été traduit dans les langues que la plupart des érudits pouvaient lire. Dans sa nouvelle traduction, l'accent est clair. La transformation intérieure compte plus que les preuves extérieures. Jésus ne se contente pas de démontrer qu'il est vivant. Il enseigne comment vivre, comment un être humain peut commencer à appréhender le monde avec intuition, conscience et profondeur spirituelle, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des règles, la logique et la tradition. Cette insistance sur la pratique spirituelle quotidienne et l'expérience directe contraste fortement avec la manière dont la résurrection est généralement présentée dans les liturgies occidentales. Le texte ne diminue en rien le miracle. Ce passage approfondit cette idée. Il suggère que la résurrection n'est pas un simple événement historique ponctuel, survenu une seule fois entre 30 et 33 de notre ère, mais un processus continu d'éveil, accessible à quiconque suit la voie de la dévotion. Ce passage étant resté longtemps caché à Jez, la plupart des gens ignoraient son existence. Maintenant que le texte a été traduit, une question essentielle se pose. La résurrection devait-elle être comprise non seulement comme un événement historique, mais aussi comme une initiation spirituelle? Cette question ouvre la voie à une vision entièrement nouvelle des origines du christianisme et révèle une vérité remarquable. L'Éthiopie est devenue une nation chrétienne bien avant Rome. Bien avant que Constantin ne proclame le christianisme religion officielle de l'Empire romain en 380, un autre royaume l'avait déjà adopté au niveau étatique. Au début du IVe siècle, sous le règne du roi Asina d'Aksum, l'Éthiopie adopta officiellement le christianisme, au moins 50 ans avant Rome. Ce qui rend cet événement particulièrement remarquable, c'est que la conversion de l'Éthiopie s'est faite de manière autonome. Elle n'a été ni imposée par des ordres impériaux byzantins, ni façonnée par des conciles comme celui de 325.
Le christianisme s'est plutôt répandu grâce à la foi personnelle, aux communautés locales et à l'œuvre de missionnaires tels que Frumentius, dont la tradition éthiopienne se souvient comme du premier évêque d'Aksum. Dès ses débuts, le christianisme éthiopien a suivi une voie différente. Il ne s'est pas contenté de copier les croyances ou les pratiques romaines. Elle développa ses propres rythmes liturgiques, son langage théologique et ses traditions scripturaires, façonnées par la culture locale et des langues anciennes comme le jaïse et l'amharique. Elle demeura largement à l'écart des conflits politiques et doctrinaux qui dominaient Rome et Constantinople. Comme l'a si bien exprimé un moine éthiopien. Grâce à ce développement indépendant, l'Église éthiopienne a préservé des textes et des idées théologiques qui furent perdus, exclus ou marginalisés dans la tradition occidentale. Son canon biblique comprenait des livres comme Enoch et les Jubilés, ainsi que des enseignements sur la résurrection présents dans les manuscrits récemment traduits et évoqués précédemment. Cette indépendance a également influencé son approche théologique. Tandis que Rome s'attachait à unifier les croyances sous une autorité centralisée, l'Éthiopie posait une question différente. Comment l'être humain peut-il entrer en contact direct avec le sacré? Cette question a imprégné tous les aspects de la vie chrétienne éthiopienne, de la prière et du culte à la théologie et aux Écritures. Au chapitre suivant, cette profonde tradition se révèle encore plus clairement à travers les plus anciens manuscrits éthiopiens qui nous sont parvenus. Parmi eux figurent les évangiles de Garima, antérieurs à une grande partie de la littérature et de l'art chrétien européen. Cachés dans les hauts plateaux éthiopiens, au sein de monastères de pierre où le temps semble suspendu, se trouvent certains des plus anciens livres chrétiens jamais créés. Connus sous le nom d'Évangile de Garima, ces manuscrits enluminés ont été datés, grâce à l'analyse au radiocarbone, entre 390 et 570 de notre ère, ce qui les rend plus anciens que nombre des plus anciennes Bibles européennes qui nous soient parvenues. Ce ne sont pas de simples textes, ce sont de véritables œuvres d'art. Écrits sur du parchemin de peau de chèvre préparé à la main, colorés avec des pigments naturels et reliés entièrement à la main, chaque page renferme des illustrations saisissantes du récit évangélique, réalisées dans un style typiquement éthiopien, sans équivalent dans l'Europe ancienne. Ce qui rend les évangiles de Garima extraordinaires, ce n'est pas seulement leur ancienneté, mais aussi ce qu'ils révèlent. Ils mettent en lumière l'existence en Éthiopie d'une culture chrétienne lettrée, profondément pieuse et d'un grand raffinement artistique, à une époque où une grande partie de l'Europe entrait dans ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen Âge. Durant ces siècles, le christianisme européen était principalement préoccupé par sa survie, pris entre les conflits tribaux et l'effondrement du monde romain. Parallèlement, des scribes éthiopiens recopiaient, écrivaient et illustraient avec soin des évangiles complets, guidés par une clarté théologique et une vision artistique remarquable. Un moine de Garima a écrit « Dessiner, c'est prier avec la main ce que la bouche ne peut dire ». Ces manuscrits n'ont pas été créés pour le pouvoir, le statut social ou le spectacle. Ils ont été conçus pour la dévotion, la méditation et la beauté. Ils remettent également en question une hypothèse longtemps admise selon laquelle le christianisme s'est propagé uniquement d'ouest en est. Les preuves suggèrent une réalité bien plus complexe. Le christianisme s'est développé parallèlement. L'Église éthiopienne n'attendait pas l'approbation romaine. Elle forgeait sa propre identité chrétienne, enracinée dans ses langues, ses scènes et son territoire sacré. Les évangiles de Garima constituent une carte visuelle de cette foi primitive, révélant l'existence, dès les origines, d'une tradition chrétienne profonde
et indépendante en Afrique. Aujourd'hui, grâce à la numérisation et à la préservation de ces manuscrits par les chercheurs, de nouveaux liens se tissent entre ces pages enluminées et des enseignements effacés ou ignorés par la suite dans le canon occidental. Ce qui soulève une question plus profonde. Qu'a conservé l'Éthiopie que l'Occident a laissé derrière lui? La réponse ne réside pas dans des fragments, mais dans des ouvrages entiers. Lors de la compilation de la Bible au IVe et Ve siècle de notre ère, les autorités ecclésiastiques durent décider de ce qui devait y figurer et de ce qui devait en être exclu. En Occident, ces décisions étaient souvent autant politiques que spirituelles. L'Éthiopie, en revanche, choisit une voie différente, celle de préserver des livres que d'autres avaient mis de côté. La Bible éthiopienne se distingue notamment par le fait qu'elle inclut le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés, non pas comme textes marginaux, mais comme textes fondamentaux. Le livre d'Hénoch évoque les anges, les visions, la justice cosmique et la résurrection. Le livre des Jubilés relate l'histoire de la Genèse à travers un calendrier sacré et une structure spirituelle. Ces œuvres ont profondément influencé la pensée juive et chrétienne primitive, notamment les conceptions de la prophétie, du temps et de l'au-delà. Les autorités ecclésiastiques occidentales ont finalement rejeté ces idées, les jugeant trop mystiques, trop complexes et trop difficiles à contrôler. L'Éthiopie, elle, ne l'a pas fait. Comme l'écrivait un moine éthiopien, l'œil qui voit les anges n'a pas besoin de la permission de Rome. Ces livres enseignaient aux croyants comment prier, comment imaginer le paradis et comment rechercher la transformation, et non pas simplement comment suivre des règles. La découverte des manuscrits de la mer Morte a confirmé ce que l'Éthiopie savait depuis toujours. Ces textes étaient autrefois essentiels au judaïsme du Second Temple. L'Éthiopie ne les a pas inventés, cela les a protégés. Et aujourd'hui, alors que beaucoup se détournent des religions institutionnelles tout en continuant de chercher un sens à leur existence, ces textes anciens résonnent à nouveau, avec une force renouvelée et une conscience aiguë du sacré, ce qui nous amène à l'une des découvertes les plus fascinantes. Dans les monastères éthiopiens, un manuscrit connu sous le nom de Mashafa Kadam, le livre de l'Alliance, a été conservé pendant des siècles. Écrit en jaèze et transmis discrètement de moine en moine, il est resté inconnu du monde extérieur jusqu'à récemment. Son message est rare et saisissant. Il contient des enseignements attribués à Jésus durant les 40 jours suivant sa résurrection. Ce ne sont ni des paraboles ni des sermons publics, mais des visions, des pratiques et des instructions spirituelles. Jésus parle du silence comme sacré, de la prière comme d'une géométrie et de la perception comme du chemin vers la vérité. Une phrase se distingue particulièrement. Vous demandez des preuves, je vous donne la perception. Vous cherchez des signes, mais je vous offre le silence. Dans ces paroles, Jésus apparaît non comme un prédicateur public, mais comme un guide mystique. Il enseigne que l'âme peut devenir lumière, que la douleur peut se muer en compréhension et que la résurrection n'est pas un instant figé, mais un cheminement de transformation. Ces enseignements s'intégraient difficilement à la théologie structurée qui prit forme après le concile de Nicaea en 325. De ce fait, ils ne furent jamais inclus dans le canon biblique occidental. Ils font plutôt écho à d'anciens courants de la mystique juive et à la spiritualité des premiers moines du désert. Elles s'adressent directement à la vie intérieure, appelant à la transformation, et non à la simple croyance. Et cela change tout. La résurrection n'est plus présentée comme une exigence à accepter, mais comme un appel à devenir quelque chose de entièrement nouveau. Deux christianismes ont émergé, façonnés par deux questions très différentes. Dès ces premiers siècles, le christianisme s'est enraciné à Rome et à Axum. Tous deux ont accueilli Jésus, mais leurs interrogations étaient fondamentalement différentes.
Rome posa ces questions, donnant naissance à deux expressions distinctes du christianisme. Rome institua des conciles, des credos et une autorité centralisée. L'Éthiopie, quant à elle, érigea des monastères, des rituels et une tradition mystique ancrée dans l'expérience vécue plutôt que dans le contrôle. Cette différence explique pourquoi leurs Bibles ne sont pas identiques. Rome a défini un canon rigoureusement structuré. L'Éthiopie a conservé des ouvrages comme le Waninok, le Livre des Jubilés et le Meshafa Kedan, textes destinés à cultiver la vision, la conscience et la transformation personnelle. En Occident, le christianisme s'est organisé. En Éthiopie, il s'est incarné, s'exprimant à travers le jeûne, les prières de l'aube et les chants portés par le vent à travers les monastères de montagne. Comme l'a dit un prêtre éthiopien, ce n'était pas seulement de la poésie. C'était une théologie vécue. Il ne s'agissait pas d'un conflit entre traditions, mais d'une bifurcation, de deux voix issues d'une même racine. Et aujourd'hui, alors que des millions de personnes se détournent des religions institutionnalisées en quête d'une spiritualité plus profonde, la voix éthiopienne apparaît non pas lointaine, mais nécessaire, non seulement ancienne, mais aussi plus sage. Ce qui soulève une question importante. Pourquoi ces enseignements sont-ils restés si longtemps inconnus en Occident? Pendant des siècles, les textes sacrés chrétiens d'Éthiopie sont demeurés largement invisibles au monde extérieur, non pas parce qu'ils étaient délibérément cachés, mais parce qu'ils étaient inaccessibles. Écrits en Jayez, une langue liturgique connue principalement du clergé éthiopien instruit, ces manuscrits étaient conservés dans des monastères de pierre, lus à la lueur des bougies et précieusement préservés. Les chercheurs occidentaux se sont concentrés presque exclusivement sur les sources grecques, latines et hébraïques, négligeant souvent complètement l'Éthiopie. Sa tradition chrétienne, ancienne, riche et continue, était perçue comme lointaine ou périphérique. Comme l'a observé plus tard un érudit éthiopien, ils ont étudié notre architecture et ignoré nos écritures. Des textes fondamentaux tels que le Waninok, le Livre des Jubilés et le Meshafa Kedan étaient pratiquement inconnus en Occident jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer Morte en 1947. Les érudits prirent alors conscience que l'Éthiopie avait préservé des textes oubliés du reste du monde. Un tournant décisif survint ensuite. Des fragments du livre d'Enoch, découverts dans des grottes près de Qumran, se révélèrent correspondre aux versions complètes conservées en Éthiopie. C'était une confirmation irréfutable, non pas une preuve d'altération, mais de conservation méticuleuse. L'Éthiopie n'avait pas modifié ces textes, elle les avait préservés. Pour autant, leur traduction n'a jamais été chose aisée. L'œuvre de Jayez recèle des strates de symbolisme, de rythme et de théologie poétique qu'on ne peut déchiffrer comme les mathématiques. Son sens se dévoile progressivement. Ce n'est que récemment, grâce au progrès de la recherche et de la technologie, que ces écrits ont commencé à s'ouvrir pleinement au monde. Aujourd'hui, étudiés avec une attention renouvelée, ces écritures révèlent une voie chrétienne non altérée par l'influence romaine. Une voie qui renouvelle non seulement notre lecture des Écritures, mais aussi notre compréhension de la résurrection elle-même. Ici, la résurrection n'est pas un simple événement, c'est une initiation. Dans la plupart des traditions occidentales, la résurrection est perçue comme un événement historique, un miracle qui prouve que Jésus est ressuscité. Mais dans les textes éthiopiens, notamment le Meshafa Kedan, les 40 jours suivant la résurrection sont décrits comme une période d'enseignement mystique profonde. Jésus ne revient pas simplement. Il enseigne à ses disciples comment voir autrement. La résurrection devient un chemin d'éveil plutôt qu'un miracle ponctuel.
Jésus parle du corps qui devient un réceptacle de lumière, de perception, se transformant par le silence, la posture et le contact avec les éléments. La lumière du soleil, le vent, le jeûne. Une phrase résume parfaitement cette vision. Ceux qui suivent le soleil sans jamais en voir la lumière ne se sont pas encore levés. Il s'agit d'une résurrection comme transformation et non d'un simple événement. C'est le passage de l'écoute d'une histoire à une vie transformée. Le salut dépend moins de ce que l'on croit que de ce que l'on devient. Non pas un instant précis de salut, mais un apprentissage permanent d'une nouvelle perspective. Pour beaucoup aujourd'hui, désabusés par les institutions mais toujours avides de sens, cette vision trouve un écho profond. Elle redéfinit la résurrection comme une expérience à laquelle participer et non comme une simple acceptation. Et elle invite à une réflexion plus profonde. Qu'avons-nous encore manqué sur ce chemin oublié? Dans une grande partie du monde occidental, de plus en plus de personnes se détournent des religions organisées, non par incrédulité, mais par aspiration à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas la foi qu'ils rejettent, mais des schémas convenus. Ils recherchent l'expérience plutôt que la doctrine, le mystère plutôt que le contrôle. Dans cette quête, la tradition éthiopienne s'exprime avec une clarté surprenante. Des textes anciens comme le Waninoc, les Jubilés et le Meshafakedan ne se contentent pas de présenter des croyances. Ils proposent des pratiques, le silence, le jeûne et le souffle sacré. Ce sont les mêmes outils que l'on retrouve aujourd'hui dans les retraites spirituelles et les traditions de méditation. Ils ne servent pas à imposer le rappel, mais à guider la transformation. Comme l'a fait remarquer un théologien, l'avenir de la foi pourrait ressembler davantage au passé de l'Éthiopie. Ce passé n'est ni rigide ni dogmatique. Il est rythmé, visionnaire et incarné. Elle laisse place à la beauté, au silence et à la rencontre directe avec le divin. Préservés depuis plus de 16 siècles, ces textes résonnent aujourd'hui d'une étonnante modernité. Ils ne demandent pas « Que croyez-vous ?» mais « Comment voyez-vous ?» Et pour beaucoup aujourd'hui, ce passage de la croyance à la perception change tout. Ce qui nous amène à la question finale, la plus personnelle de toutes. Si ces enseignements sont vrais, qu'est-ce qu'ils changent? Non seulement au christianisme et à l'histoire, mais aussi à nous-mêmes. Pendant des siècles, l'histoire du christianisme a été racontée à travers Jérusalem, Rome, puis l'Europe. Pourtant, cette histoire est incomplète sans Aksum, sans les moines, les prêtres et les scribes d'Éthiopie qui ont perpétué une tradition chrétienne vivante au-delà des frontières de l'Empire. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page historique, mais d'une réalité fondamentale. Le christianisme est plus ancien, plus vaste et plus profond que ne le laisse supposer le seul canon occidental. Les implications sont profondes. Premièrement, cela nous rappelle que le canon biblique n'a jamais été immuable. Il a été façonné par des choix, des débats et des pressions culturelles. Différentes communautés ont préservé différentes vérités. La tradition éthiopienne n'a pas perdu de son authenticité en restant à l'écart. À bien des égards, elle a conservé un courant plus pur, moins filtré par le pouvoir impérial et le contrôle politique. Deuxièmement, elle déplace le centre de la foi de la doctrine vers la transformation. L'accent n'est plus mis sur l'accord, mais sur l'éveil. Non pas sur la précision théologique, mais sur une pratique spirituelle vécue. Prière, jeûne, vision, présence. Comme l'écrivait un moine éthiopien, connaître le Christ, ce n'est pas mémoriser ses paroles, mais devenir son écho. Et finalement, cela ouvre une porte aux chercheurs spirituels d'aujourd'hui. Cela leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Le désir d'une rencontre directe, l'envie de toucher au sacré sans autorisation. Il ne s'agit pas d'une rébellion moderne, mais d'un retour aux sources. Les enseignements préservés en Éthiopie ne nous demandent pas de réinventer le christianisme. Ils nous invitent à retrouver ce qui a toujours été là. Alors, qu'est-ce que cela change pour la foi? Cela l'élargit.
cela la rend plus ancienne, et cela rend le processus plus intime. Cela nous rappelle que la résurrection n'est pas seulement une croyance, mais aussi une réalité à vivre. Maintenant que ces voix longtemps silencieuses se font enfin entendre, la véritable question n'est plus de savoir si nous pouvons les accepter. La question est de savoir si nous sommes prêts à être transformés par eux. Il ne s'agit pas d'un nouvel évangile, mais d'une voix perdue, enfin entendue. La résurrection, telle que préservée par les moines éthiopiens, n'appelle pas seulement à croire. Elle appelle à l'éveil, à voir, et non pas seulement à suivre. Pas. Maintenant que ces enseignements ont été traduits, une question demeure. Que ferons-nous d'une vérité qui n'a jamais disparu, mais seulement qui est restée lettre morte